Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode La Loi de l'Ouest. Avant de débuter la vidéo, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça aide beaucoup la chaîne. Et si vous voulez la soutenir financièrement, n'hésitez pas à participer à la cagnotte Litchi, le lien est en barre de description. Merci par avance et bonne vidéo! Cet épisode a été écrit par Tony Perling et réalisé par James Kitch. Dès les premières minutes, l'épisode nous plonge au cœur même de l'ambiance du western. Avec ce duel au milieu de la ville, le jeu de regard, la tension qui monte et les habitants qui attendent le coup fatal, c'est un hommage flagrant au plus grand western italien des années 60. Un clin d'œil certain à Sergio Leone, Giuliano Gemma ou autre Clint Eastwood. C'est vraiment un épisode qui se veut minutieux sur la façon de montrer l'époque selon les classes sociales. Il traite non seulement de la justice sociale de l'époque, mais aussi des difficultés que pouvaient rencontrer les plus pauvres, de la haine et de la peur des étrangers et les conséquences que cela peut avoir. C'est l'un des premiers épisodes où on apprend à connaître Ingrid et sa relation avec Matthew. En montrant qu'Ingrid souffre de malnutrition, ça permet de mieux comprendre la décision de Matthew et Yon lorsqu'ils tuent la vache, et donc d'être de leur côté. Si l'épisode n'avait pas montré cette scène, notre avis aurait pu être totalement différent. Mais là, le spectateur est pris à partie puisqu'il sent la détresse des personnages et donc comprend le geste désespéré des adolescents. Ça permet de mieux comprendre Matthew qui finalement n'est qu'un gamin amoureux qui pense faire des choix justes. C'est un épisode qui se veut touchant avec un amour naissant entre Matthew et Ingrid et un frère qui se bat pour sa famille. Dans cet épisode, Brian est particulièrement touchant avec l'histoire de la biche. Et cet arc narratif permet d'en apprendre plus sur Sully, notamment son prénom. Michaela et Sully qui évidemment se dressent comme les défenseurs et protecteurs des plus faibles, et qui, encore une fois, forment un bon duo complémentaire. La majorité des habitants sont montrés comme des sauvages qui veulent faire justice eux-mêmes comme cela pouvait se faire à l'époque. Et la présence de Kid Cole, joué par Johnny Cash, apporte une vraie plus-value à l'épisode. Il ne rentre pas dans les stéréotypes des cow-boys qui tirent à tout va, mais au contraire, il est calme et juste, ce qui permet de créer un personnage attachant, qu'on reverra d'ailleurs par la suite. Je trouve qu'il y a un vrai travail sur les costumes et l'ambiance générale de cet épisode, ce qui amène à créer un visuel qui est tout aussi important que le scénario, puisqu'il embrasse ce dernier. Avec des tons chauds qui rappellent vraiment l'Ouest américain du 19e siècle, ça rend l'univers cohérent pour que l'ensemble soit harmonieux. L'un des points qui m'a peut-être un petit peu déçu dans cet épisode, c'est que j'aurais aimé voir un épisode un peu plus sombre, peut-être un peu moins fleur bleue, avec une fin qui aurait été plus dramatique, mais qui aurait été plus réaliste. Je pense que le côté réaliste, ou en tout cas le fait qu'on trouve ça plausible, joue beaucoup sur le fait qu'une série soit de bonne qualité ou non. Je ne dis absolument pas que Dr. Quinn est de mauvaise qualité, loin de là, mais je trouve que ça manque un petit peu de côté sombre qui aurait apporté une plus-value à la série. Alors bien sûr, c'est absolument pas le style de la série, mais je trouve que ça enlève un peu le côté dramatique de la situation et ça désamorce tout le suspense, puisqu'on sait pertinemment que personne ne va mourir pour avoir tué une vache. C'est peut-être ça qui manque à la série, c'est cette angoisse qu'à chaque instant tout le monde peut mourir. Dans le sens où ça amène de la tension et un certain attachement au personnage. D'ailleurs, dans la série, les morts sont souvent dues à des maladies ou des accidents, mais les personnages ne sont jamais tués. Ce qui aurait pu créer une certaine peur chez le spectateur, de se dire que personne n'est réellement en sécurité, et donc de créer une certaine empathie et une peur réelle pour chaque personnage. L'un des éléments que je n'ai pas spécialement apprécié dans l'épisode, c'est que Michaela fasse partie du groupe qui choisisse le nouveau shérif, alors que c'est une femme et à l'époque, elle n'était pas présente lors de ce genre de décision. Et d'autre part, Michaela n'est pas là depuis très longtemps dans la ville, et donc j'ai trouvé ce passage assez mal amené et peu adapté à l'époque. Même si c'est elle le personnage principal, je pense qu'il y a des moments où il faudrait la mettre de côté pour mettre en lumière des personnages peut-être plus secondaires, mais qui rendraient un côté plus réaliste par rapport à l'époque. Parce qu'il faut pas l'oublier, c'est tout de même une série qui est censée être historique. Mis à part ça, la fin est très touchante, il n'y a rien à dire là-dessus, mais je prône toujours le réalisme et là c'est pas très crédible. Alors le fait que ce soit Mademoiselle Olive qui retire sa plainte, je trouve ça vraiment très bien. Mais les grands discours moralisateurs n'étaient pas forcément nécessaires, je trouve. Le fait que Yon prenne la parole, pourquoi pas, c'est plutôt touchant et c'est logique vu que ça le concerne directement.
et en plus ça a créé un attachement vis-à-vis de lui. Mais que Michaela prenne la parole devant tout le monde, j'ai jamais trouvé ça très pertinent. Parce que, encore une fois, oui, c'est le personnage principal, mais en se replongeant dans le contexte de l'époque, jamais une femme n'aurait pris la parole comme ça en public et personne ne l'aurait écoutée. Alors que là, toute l'audience se tait pour écouter ce qu'elle a à dire. Donc c'est vraiment un passage que je n'ai pas forcément apprécié et que j'aurais aimé qu'ils enlèvent. D'autant plus que ça la met une fois de plus au centre des attentions alors que l'épisode n'est pas centré sur elle mais sur Yon. Mais malgré tout ça, je reste convaincue que c'est l'un des épisodes les plus attrayants et que ce soit par rapport à l'histoire ou à la mise en scène, je trouve que c'est un très bon épisode. Donc pour conclure, je dirais que c'est un bon épisode qui met en avant des sujets qui peuvent toujours être d'actualité, c'est-à-dire la malnutrition et donc par extension la faim dans le monde, et également le traitement des immigrés. Et de mon point de vue, c'est un épisode qui se veut être un hommage au genre cinématographique du western, tout en adaptant au contexte de la série. J'en ai terminé pour ma critique de l'épisode La Loi de l'Ouest, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouve très vite pour la critique du prochain épisode, et à bientôt.